Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle journée en Irlande avec nous. Nous sommes aujourd'hui à Dublin. Voilà, on est arrivé hier soir dans la nuit. On s'est trouvé un parking à côté de la mer, mais vraiment juste à côté. Donc on a la plage à côté. Je vais d'ailleurs aller faire un petit tour après le déjeuner. Au menu de ce petit déjeuner, on fait les restes, flocons d'avoine et des fruits, parce qu'on avait plein de fruits à devoir terminer. Donc ça tombe bien, les filles adorent ça. Donc sûr, s'en donne à cœur joie au niveau des fraises. Au programme de la journée, je n'en sais rien, c'est Benoît qui gère le programme, on va le suivre. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, le réveil a été un peu difficile parce qu'en fait, on n'avait plus de gaz. Donc c'était pas de gaz, donc le café a dû attendre, il arrive seulement maintenant. Je suis sortie du camping-car qui est garé juste derrière pour aller me balader un petit peu sur la plage à Dublin. Et donc oui, Dublin fait partie de ces capitales qui a une plage. Par contre, j'ai vu... Attendez, c'est un peu glissant parce que regardez, ici c'est en pente. Je vais prendre les escaliers, c'est plus prudent. Hop. Par contre, j'ai vu qu'on ne pouvait pas se baigner ici dans la mer. Il y a des panneaux d'interdiction à cause d'une mauvaise qualité de l'eau. Voilà, une eau qui serait peut-être trop polluée par les déchets de la ville. Donc on peut venir se balader sur la plage, mais on ne peut pas aller nager. Bon là il fait de toute façon trop froid pour aller nager. Je suppose qu'il y a quand même des zones où ils peuvent nager, mais bon regardez, il y a les industries juste là à côté. D'où je comprends la pollution des eaux. Puis le développement urbanistique tout autour. C'est quand même plutôt chouette dès le matin pouvoir aller se balader sur la plage. Je vais voir si je vois pas un beau coquillage pour les filles. Bon, par contre, la mer, elle est à 4 km du bord. C'est marée basse et l'eau est super loin. Maintenant, j'espère que c'est pas comme le Mont Saint-Michel, ça va pas remonter d'un coup. Regardez, on voit pas encore où est la mer, tellement que c'est loin. Je suis entourée de sable. Et les filles sont encore en train de déjeuner avec Benoît. Voilà, et Benoît termine le montage de la vidéo d'aujourd'hui. Il a déjà bien avancé hier soir. Là-dessus, il était couché tard. Donc, il a un peu plus de mal à se lever le matin. J'ai décidé de rebrousser chemin, de ne pas aller jusqu'au bord de l'eau. C'est trop loin dès le matin. Je suis déjà super loin de la côte. Et au fait, ce que j'ai peur, c'est qu'il y a quand même des zones d'eau. Et j'ai des bottes, j'ai des chaussures, j'ai pas mis mes bottes. Et j'ai peur, vous vous rappelez la traversée de l'île de Tatiou? Voilà, regardez, là je suis déjà dans l'eau. J'ai peur de me retrouver sous eau, d'être inondée, d'avoir les chaussures remplies de flotte de nouveau. J'ai déjà eu beaucoup de mal à faire sécher la fois passée, donc voilà, je rebrousse chemin. Tant pis pour les coquillages. Ici il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas exceptionnels. Au fait, j'aime bien leur ramener de temps en temps un beau truc, un beau coquillage. Mais là, c'est pas folichon. Donc je vais retourner vers le bord de mer. Et puis il ne faut pas trop traîner parce que je crois que Benoît a dans l'idée d'aller visiter la Trinity College, qui est une université ici à Dublin. Alors j'en avais jamais entendu parler avant qu'il m'en parle. Et donc ça m'avait fait l'objet un peu de friction. Parce que ça avait l'air d'être le truc à faire, etc. Et je ne savais même pas. Et voilà, et donc... il s'est dit, mais oui, mais alors tu veux jamais rien visiter? Je connais pas, si je sais pas, je connais, si je ne sais pas, si je ne connais pas, je ne sais pas faire. Bref, voilà. Mais c'est pas grave, donc voilà, là-dessus je me suis un peu renseignée. Et visiblement, oui, c'est une très grande université, très connue. Et bon, c'est toujours bien de montrer aussi aux filles ce que c'est une université, aux grandes surtout, qui dans quelques années seront à l'université, ou pas. Mais si elles décident de faire l'université, comme ça elles voient un peu ce que c'est, l'ambiance. Voilà. Parce qu'elles n'ont toujours connu quasi que l'école à la maison. Bon, elles ont fait un peu l'école, les deux grandes, mais c'est pas la même chose. Et puis les universités, ce n'est pas non plus comme à l'école, c'est différent. Voilà, leur faire se sentir un petit peu l'ambiance du campus. Je fais du sport. C'est dur les sports. Ah oui, c'est dur le sport.
essayer. Ouais, tu peux essayer. Ah, trop dur. Bonjour, objectif du jour. Un bus, le centre-ville, se balader, prendre la température, profiter, manger, tout simplement. On s'est égaré à un super spot. Franchement, pour les camping-cars, vous checkez sud, est, en dessous de Dublin, et vous verrez ce parking-ci. Franchement, il est chouette. Bon, il y a la plage, il y a les industries, mais depuis 7 h du matin, ça n'arrête pas de défiler devant moi. Les gens font du sport. C'est bien de faire du sport. Moi, je vais marcher avec Virginie aujourd'hui. Devinez ce qu'on fait. Aucune idée. On attend qui? Papa. Comme d'habitude. Oui. Est-ce qu'il est parti vérifier le camping-car cette fois-ci? Non. Il a oublié de payer le parking cette fois-ci. Et donc on attend qu'il soit parti payer le parking. Et donc comme d'habitude, on attend Benoît. Ouais. On s'y habitue. Hein. Ou pas. Mais papa, chaque fois, lui, met son film ou quoi? Ben oui, chaque fois il oublie quelque chose. Ouais. Mange pas la feuille, c'est pas très propre. Bref, patience. Et si j'ai bien compris, Benoît, nous allons voir une université. Ah, chouette. Mais je sais pas parce que il n'est pas d'humeur à partager, donc je ne sais pas ce qu'il veut faire, ce qu'il va faire, pas faire, voilà. C'est quoi? Il voulait faire un tour guidé, mais finalement il veut pas faire un tour guidé, donc je sais pas ce qu'on va aller voir. On verra, on verra. C'est quoi une université? Une université, c'est une école pour quand on est très très grand, après les secondaires, Donc, pour se former pour un métier. Olivier et moi, c'est après. C'est le stade après. Nous, on est en secondaire. donc c'est ça juste après. Oui, parce qu'il est temps que tu ailles visiter ta future université, Yoko, hein, pour savoir ce que tu vas faire comme études. Non? Moi, j'allais à l'université de Belgique. Oui. Et tu veux faire quoi comme études? Occuper des chats. T'occuper des chats, c'est de très bonnes études. Tu veux faire quoi toi comme études? Ingénieur. Tu veux faire quoi toi comme études? Ingénieur en robotique. Tu veux faire quoi toi comme études? Avoir un chat appelle Leilou et aussi lui un jouet en boule. Ok, ça ce sont des études de dingue. À mon avis, elle en a pour 5 ans d'études. 6 ans peut-être. Et aussi, plus tard, ma va être un babysitter. Oh, une babysitter. D'enfant? Ouais, avec mon chat. Et s'il crie autant que toi, tu vas faire comment? Non, il n'y a pas d'écrit en fait. En fait, ma va être un babysitter avec un chat. Ok. Mais je pense que les bébés va bien aimer le chat que moi. Tout un programme. Pour plus de précision, je veux être ingénieur en informatique. Il n'est toujours pas là. Non, ton patient, ton patient. Je vous occupe. Tout. Tch. J'ai réussi avec mon pied un ça. Et j'ai réussi à casser toutes les branches de ce truc. Je sais pas si je dois dire good job ou pas. Est-ce que détruire la nature est un good job? Bon, c'était un bois cassé. Oui, La nature est au sol. oui, Elle est déjà morte, la nature. c'est du bois mort. Vous faites du petit bois C'est comme pour l'hiver. un corps mort. Bon, allez, attendons Benoît. J'avais oublié de payer le ticket de parking. 5,40 € pour la journée complète. J'ai vu dans le centre, c'est 4 € la journée. Ici, c'est 4 € l'heure dans le centre. Ici, c'est 5,40 € la journée. Plus un petit bus à prendre là maintenant. C'est beaucoup plus rentable, je pense. Ça y est, on a récupéré Benoît, il est arrivé par l'autre côté. Il nous a fait faire un détour. Il y a un autre chemin pour aller par là. Ben, je ne sais pas pourquoi papa il a fait ça. Peut-être pour voir l'architecture anglaise. Non, pas anglaise, qu'est-ce que je raconte? Pour voir l'architecture irlandaise. Regardez toutes ces maisons identiques, mais très jolies. C'est payé? Je suis amoureux du quartier. Tes petites maisonnettes rouges. Bah, t'as ça à Charleroi, hein, autour Non, des industries. C'est pas aussi glamour. C'est pas aussi glamour.
que je suis au-dessus l'étage au-dessus d'un bus de 2 étages. Ouais, c'est un bus à 2 étages. Ouais. Et aussi, c'est ma première fois sur un canapé comme ça, en haut et avec 2 étages, en haut et en bas. Ouais. Thank you. On s'est trouvé un petit Spar qui fait office de boulangerie, petites choses salées, comme les pompes à essence comme on avait en Irlande. On est juste en face de la Trinity College que nous allons visiter à 11 h. Donc nous sommes attendus, Virginie, avec un guide. Visite guidée à 11 h et donc nous mangeons vite un petit bout avant d'y aller parce que ça dure trop longtemps. Voilà. Et en fait il n'y avait que 4 chaises donc j'ai jeté les 2 autres dehors. Je sais pas où elles sont. Mais j'avais envie de leur donner une immersion universitaire. Ça tombe bien juste avant leur examen d'ici quelques mois. Juste pour qu'elles puissent se dire ah ben tiens c'est comme ça l'université. Voilà, c'est le but de la visite aujourd'hui. J'ai envie de vous dire bienvenue à la Trinity College, la plus ancienne université qui se trouve dans l'Europe de l'Ouest. Voilà, c'est mon coup de cœur. Je voulais venir voir, j'avais regardé que faire à Dublin. À la base, je voulais même pas venir. Et puis j'ai vu, ouais, mais attends, il y a l'université quand même. Il y a moyen de faire un tour. Il y a moyen de montrer ça aux enfants. Eh ben, profitons-en, allons-y. Et donc, j'ai payé 80 € pour un pack famille pour la visite de l'université avec un guide et la librairie. Today we have machines that would produce these images, but back then these are all done on labs. Good job! Oh, it's moving. Dans le bâtiment du pavillon, vous embarquerez pour un voyage numérique à travers les précieuses collections de la vieille bibliothèque et un voyage à travers l'histoire. Tu fais quoi? Je réponds à un questionnaire. C'est chouette? Ouais. Il y a une forte odeur de papier, du vieux papier là, vous voyez. Mais c'est partout quoi, c'est partout. C'est trop bien, beaucoup trop de livres je trouve. C'est trop bien. T'aimes bien? Oui, mais le truc là,
il demande aux personnes de donner des billets pour qu'ils réparent la librairie. Tu donnes un billet pour moi? Ah non, 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 on a déjà payé les billets, nous. Nous venons de sortir de l'ancienne bibliothèque et il nous reste à faire une étape dans cette visite, c'est l'expérience interactive. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Voilà, on y va avec les enfants maintenant. Il s'agit d'un mur interactif où les livres prennent vie. Ça plaît beaucoup aux enfants. Alors moi j'ai préféré le Book of Kells Experience. Donc en gros tout ce qui était avec les lumières, etc. Avec les statues qui parlaient et tout. Ça c'est ce que j'ai vraiment préféré. Moi, qu'est-ce que j'ai préféré? J'ai tout bien aimé, mais quand même en tant que pas bâtiment, mais ce que j'ai bien aimé, c'est surtout ces représentations, on va dire, où ils montrent les fleurs et tout ça sur le bâtiment. Ça, franchement, je trouve ça super beau. Et donc ce bâtiment, qu'est-ce que c'est? C'est au fait un ancien musée d'histoire naturelle. Et donc ce qui fait qu'il était vraiment tout lié à la nature, donc tous les dessins sont liés à la nature, tout était gravé à la main, c'est vrai que c'est très très joli. Moi j'ai beaucoup aimé dans ce bâtiment, c'est surtout qu'il y avait des colonnes en marbre vert. C'est du marbre du Connemara, c'est un marbre assez rare. Et voilà, il est un vert jaune comme ça. C'était à l'intérieur du bâtiment, malheureusement on n'a pas vraiment pu le filmer. Mais voilà, c'est très très beau, c'est une architecture spéciale. Et puis bon, moi j'aime bien tout ce qui est histoire naturelle, donc j'aime bien tout ce qui est animaux, etc. Ou sinon évidemment la bibliothèque, l'ancienne bibliothèque qu'on a traversée, magnifique avec sa sculpture, sa terre au milieu, ça donne super bien, ça va bien dans l'ensemble. La bibliothèque malheureusement est vide de beaucoup de ses livres parce qu'ils sont en train de les... Comment on appelle ça? Restaurer. Non, ils restaurent la bibliothèque. Oui, ils restaurent la bibliothèque. Et donc les livres sont un peu nettoyés, époussetés, et puis après ils y retourneront. C'est un des plus gros d'ailleurs mouvements de bibliothèque, parce que c'est pas courant qu'on déplace autant de livres. Ils ont déplacé plus de 200 000 livres, donc c'est énorme. Donc voilà, mais la bibliothèque, ouais, c'est magnifique, c'est grand. C'est juste qu'il y a trop de monde. Je voudrais juste m'asseoir avec mon petit livre et mon petit café, quoi. C'est vrai que j'ai bien aimé aussi la bibliothèque. Alors, moi, quoi j'ai aimé le plus, c'est en fait les décorations, les dessins dans les livres. Ils sont tout beaux. Et quoi j'ai vraiment aimé, c'est quand on rentrait dans
dans le bâtiment où il y avait le livre, à l'entrée, il y avait des petits cahiers pour enfants qui faisaient des exercices, qui voulaient répondre aux questions. Et c'était jusqu'au livre du CULPS. Et c'était fini, les exercices. C'est quand j'ai vraiment aimé. Voilà, vous avez un peu les impressions générales de la famille. Alors moi j'ai suivi avec le peu d'anglais que j'avais, mais c'était quand même vachement intéressant. C'est juste pour vous dire que j'ai été à l'admission et j'ai inscrit mes enfants à l'université Trinity College. Voilà, je paye le Minerval. On va faire un voyage de moins et on va envoyer tous nos enfants ici. Virginie, qu'en penses-tu? Disons que le Minerval est un peu cher. C'est plus cher qu'en Belgique. Je ne sais pas par rapport à la France. Ici, c'est pour les étudiants européens. C'est 5 000 € l'année. Je paye. Voilà. Si on est irlandais, c'est 3 000. Et si on vient dehors de l'Europe, c'est 15 000 €. Donc l'année. À ça s'ajoutent évidemment les frais de logement. Si on veut loger sur le campus, etc., on peut déjà compter quasi 10 000 € en plus par an. Donc nous arrivons à un total de 15 000 annuels par enfant. Ce prix-là, vous avez intérêt à réussir vos études. Nous, en Belgique, pour ça, on a quand même beaucoup de chance. Les Minervaux sont quand même... Non, des Minerval, on m'a dit. C'était que je faisais une erreur. C'est un Minerval, des Minerval. Étaient beaucoup plus bas. Et donc, sont beaucoup plus bas. Donc, voilà. Les filles, je pense que les études supérieures à l'UNIF, si vous voulez faire l'UNIF, ce sera Belgique. Mais ils sont ingénieurs et équitation. Oui, ici, il y a énormément d'activités connexes. Comme hobby. Voilà, oui, c'est ça, les hobbies, ce que nous on appelle les côtes à projet en Belgique. Voilà, ils ont ça, les maisons où chacun vient avec ses hobbies et ils sont rassemblés par maison en fonction des hobbies. Et voilà, et ils ont l'équitation. En effet, ils ont aussi quasi tous les sports de balle qui existent. Voilà, ils ont ceux sur glace. Oui, ils n'ont pas le hockey sur glace. Voilà. Il y a un sport australien. Les enfants sont déchaînés. Oui. Mais ils ont tenu bon. Visite à faire si vous parlez anglais. Si vous ne parlez pas anglais, évidemment, c'est plus compliqué. Par contre, toute la partie avec la bibliothèque, il y a un audiobook que vous pouvez écouter sur votre GSM. Et là, vous pouvez choisir la langue. Donc là, évidemment, on a écouté en français. Donc voilà, la partie bibliothèque, en fait, elle porte surtout sur un livre qui est le livre principal, le Book of Kells, qui est le livre le plus ancien de la bibliothèque, qui est le livre vraiment historique avec toutes ces enluminures. Donc il y a beaucoup aussi de l'exposition interactive qui porte sur ces enluminures, sur ces belles images faites par les moines il y a très très longtemps. Donc voilà, pour ceux qui aiment l'histoire, qui aiment aussi tout ce qui est plutôt catholique, etc., ça permet aussi de se plonger dans toute cette histoire-là. Alors il faut savoir que dans cette université-ci, il y a énormément évidemment d'Irlandais, il y a aussi beaucoup d'Anglais, d'Américains et d'Indiens. Chinois. Voilà. Ah oui, Américains, Indiens, Chinois. Non, Américains et Chinois. Ah non, il y avait des Indiens, t'as oublié les Indiens. Indiens, oui. Américains, Chinois. Indiens, Américains et Chinois. Et il y a aussi beaucoup d'Irlandais qui sont un peu éparpillés dans le monde à cause de, je ne sais pas si on a déjà parlé de la famine. La famine, non. En fait, il y a en 1800 et quelques. Ouais. Voilà, il y a eu une très très grosse famine ici en Irlande, mais vraiment grave parce qu'ils ont eu des problèmes sur des récoltes de pommes de terre qui étaient l'alimentation principale des Irlandais. Et donc leur population, elle a chuté de 3 millions à l'époque. Ils étaient 9, ils sont tombés à 6. Voilà, de 9 millions à 6 millions. Et d'ailleurs, ça a créé pas mal de conflits aussi avec les Anglais parce qu'en termes d'aide, etc., à l'époque, la nourriture continuait à être exportée vers l'étranger pour le commerce, alors que la population irlandaise mourait littéralement de faim. Donc voilà, ce qui explique pourquoi il y a beaucoup d'Irlandais aussi de par le monde. Pour en revenir à cet endroit-ci, nous avons derrière nous une sculpture qui est une sculpture qu'on dirait un peu une machine de guerre, mais en fait c'est paradoxal parce que c'est plutôt une sculpture de paix qui montre, si j'ai bien compris, un univers dans l'autre ou la Terre dans l'univers. Enfin bref, c'est une imbrication. Ici il y a la grosse boule et de l'autre côté il y a la plus petite boule. C'est une imbrication de ces deux boules qui montre plutôt une sculpture de paix où tout le monde est ensemble. Que tu retrouves dans d'autres endroits du monde, hein. New York. C'est vrai? Ouais, il y en a 3 ou 4 des comme ça. Ah voilà, donc voilà, c'est cette sculpture qui est très célèbre et que les filles ont eu la chance de tourner avec Benoît. J'ai essayé, j'avoue, j'ai pas réussi. J'ai pas assez de force. Bon, on a cours. Salut, bye bye. Bien résumé. Nous allons sortir et aller voir une statue. Et manger, non? Manger, statue, package. C'est pas ça. C'est vert, hein.
Cette petite statue, elle est connue en Irlande parce qu'en fait, elle est tirée d'une chanson. Donc c'est un personnage fictif. Hein. C'est une poissonnière qui tire son chariot de poisson. C'est issu d'une chanson connue en Irlande. Et alors la particularité de la statue, c'est que le monde aime toucher à un endroit très précis. Non, pas la roue, non, pas les bacs de poisson. Oui, vous pensez à ce que je pense. Et pour une question de monétisation, je ne dirai pas le mot. Mais voilà, comme ça vous savez ce qu'il en est. Il y a son équivalent homme qui existe. Parce qu'en fait, je suis tombé un jour en regardant justement les informations sur cette statue, sur cette dame. Et je voyais sur un forum, quelqu'un disait oui, mais c'est quand même bizarre, c'est toujours chez les femmes que ça se passe. Non. Et il y a une statue dans le monde, je ne retiens plus exactement de qui c'est. C'est une personne homme masculin qui est couché avec ses attributs effectivement visibles. Et on voit également qu'il y a une décoloration importante au niveau de ses attributs. Et n'oublie pas non plus la statue du bélier que les filles ont touché pour porter chance. Oui. Je sais plus dans quel pays c'était. C'était dans un des pays, Lettonie, Lituanie, Estonie. Voilà. Il y a toujours un moment donné où on voit la décoloration importante sur les statues. Voilà. Il y a Yoko qui aimerait bien dire quelque chose. Et la statue là, ouais. C'est là qui... La dame qui tire son chariot là, ouais. Poisson, qui pousse plus. Son nom c'est Jen Ryan Hart. Ouais, exactement. Mais son vrai nom c'est Jen. C'est Jen. Bien joué Jacob. Et pourquoi tu le sais? Parce que, regardez bien ici. Bingo. Bien joué. Allez, viens Mayoko. Voilà, et avec Virginie, maintenant qu'on était voir cette petite statue, juste à côté, on est au Temple Bar. C'est le quartier qui est ici, très connu aussi, très touristique. C'est exactement, Virginie, ce que tu dis. C'est là nouveau. Ouais, c'est le Temple Bar, c'est tout un quartier qui est ici, avec des magnifiques maisons de couleurs, très connues, très touristiques. Oh, il y a des gens qui... Thank you. Wow. Nous sortons d'avoir très bien mangé en musique. Alors franchement, c'était très très bon. Ma salade de fromage de chèvre, une tuerie, avec de la betterave, des noix caramélisées. Franchement, c'était très bon. Et surtout, de manger en musique, c'est quand même très agréable. Ça, c'est l'ambiance irlandaise. Et le monsieur a gentiment offert un CD aux filles avec sa musique. Bref, très très chouette ambiance. Un petit CD. Nanou et bon papa, on va l'écouter chez vous. Et on n'a pas de lecteur dans le camping-car. Oui, c'est vrai. On devrait, franchement on devrait. Mais sinon, dedans, ça explique un peu sur lui. Il a 4 enfants aussi. En plus du CD, et je crois qu'il y a une petite image derrière. Et puis là, ça montre toutes les chansons Cathy. Je
crois des chansons typiques irlandaises plus quelques compositions de lui. Je crois qu'on va en écouter quelques-unes. Ouais, franchement, c'était très chouette. Ouais, il chantait très bien. Difficile de ne pas donner le prénom ou le nom Temple Bear quand vous vous appelez Temple Bar. Ils sont déjà en mode déco de Noël, hein. Donc Halloween c'était il y a 4 jours, tout le monde est déjà en mode Noël. Hein. Ils ont tout sorti, tout. Tout ce qui est possible comme couleur, lumière et folklore est là. Ça reste très joli et une ambiance de folie à l'intérieur. Évidemment c'est des place to be pour les photos. Je savais même pas qu'il était là, c'est parce que j'ai vu tous les photographes et je me dis bah tiens, pourquoi est-ce que tout le monde photographie? Regardez, même celle-ci ici elle photographie. Madame, qu'est-ce que vous faites comme photo? Je suis trop forte, j'ai réussi à choper juste entre deux personnes. Tu as la photo. J'ai la photo. Waouh, Virginie. Elle est bien cette photo, il faut Elle est un peu très la jolie. cadrer parce qu'il y a un sac de dames. Et après tout le monde veut venir voir la photo. Là c'est typique, hein. Dès que je prends une photo. All of the stories I've been told, secret places hidden where are gone now as far as I can tell. Voilà, on est juste arrivé avant la nuit à Merrion Square et c'est maison de type victorienne et c'est sympa parce que vous voyez les portes rouges, bleues, il y a du vert là-bas aussi. Si vous cherchez des jolies photos, Merrion Square. Mais j'essaie de vous faire des plans mais il me reste 10% de batterie et il fait noir. Donc j'espère que ça va être chouette. On vous a fait des plans parce que là dans cette maison là il y a un énorme lustre, des hauteurs sous plafond gigantesques. En fait je suis venu exprès ici pour voir ces maisons là parce que c'est vraiment le style d'architecture que j'aime bien, c'est carré, c'est plat, c'est droit avec le petit portique à l'avant. On se croirait dans un film. Et en fait ce square qui est ici à droite c'est un carré si vous voulez et il y a des maisons victoriennes tout le long. Mais là, ce que vous voyez, c'est les petites sont fatiguées. La journée est longue, maintenant il est 17h passé. Et il est temps de rentrer, prendre un bus. Et donc on fera un demi-parc. Mais c'est très très beau, regardez. Non mais moi les devantures j'aime bien quand même. Ah ben voilà. Nous voici tous les deux de retour, enfin tous les 6 de retour dans le camping-car, mais sachez que Virginie a fait le retour à pied avec Olivia et Jill, ne se privant pas de se prendre un café à emporter au passage, pendant que moi je suis rentré en bus avec Yoko et Sue, ne me privant pas de faire un café camping-car, un café gré comme on dit. Nous allons partir de Dublin dès maintenant et nous prenons la direction de Kilkenny. Maintenant que nous avons fait l'admission de nos enfants à l'université de Dublin, nous allons à Kilkenny, où nous allons voir quelque chose atypique. On a oublié de vous dire, comme ça nous arrive très souvent, en fin de vidéo, donc je vous le mets maintenant, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo. D'aimer, ben oui, non, vous l'aimez ou vous l'aimez pas, enfin de mettre un like quoi, vous avez compris. Oui, nous ne sommes pas très assidus en la matière, il y a des youtubeurs qui font ça bien mieux que nous, mais voilà, on vous le rappelle. Et aussi petit rappel pour ceux qui nous découvrent sur cette vidéo et qui ne savent pas qui on est, nous c'est Benoît et Virginie et ça fait depuis septembre 2021 qu'on voyage avec nos 4 filles en Europe en camping-car, en Asie en sac à dos. Et puis voilà, il y a plein de choses à découvrir. Venez découvrir nos vidéos, nos anciennes vidéos, parce que là il y en a quand même plus de 300.
Vous avez de quoi faire, vous ne vous ennuierez pas avec nous. À bientôt, prenez soin de vous.